Écrit de Nichiren numéro 162, Wulong et Yilong. J'ai bien reçu les 2 boisseaux de riz blanc et le sac d'igname que vous m'avez fait parvenir et j'ai respectueusement récité Nam-myoho Renge-kyo. Myoho Renge-kyo est comparé au lotus. La noble fleur de mandara dans le ciel et la fleur de cerisier dans le monde humain sont l'une et l'autre célébrées, mais le Bouddha ne choisit aucune des deux pour la comparer au sutra du lotus. Parmi toutes les fleurs, c'est le lotus qu'il choisit pour symboliser ce sutra. En voici la raison. Certaines plantes fleurissent d'abord, puis donnent des fruits, tandis que pour d'autres, les fruits apparaissent avant les fleurs. Certaines n'ont qu'une fleur mais donnent de nombreux fruits, d'autres ont de nombreuses fleurs mais ne donnent qu'un seul fruit. Et d'autres encore donnent des fruits sans fleurir. Il existe donc toutes sortes de plantes, mais le lotus est la seule qui donne simultanément fleurs et fruits. Rien ne garantit que les autres sutras apportent des bienfaits parce qu'ils enseignent que l'on doit d'abord planter des racines de bien et que ce n'est qu'ensuite que l'on pourra devenir Bouddha. En ce qui concerne le sutra du lotus, lorsque la main s'en saisit, cette main devient immédiatement Bouddha et quand on le récite, la bouche est elle-même un Bouddha. De la même façon, par exemple, la lune se reflète dans l'eau dès qu'elle apparaît derrière les montagnes à l'est, où l'écho accompagne le son. C'est pourquoi il est dit dans le sutra. Ouvrez les guillemets. Quant à ceux qui entendent la loi, aucun ne manquera d'atteindre la bouddhéité. Fermez les guillemets. Ce passage signifie que s'il y a 100 ou 1000 personnes qui gardent ce sutra, ces 100 ou 1000 personnes, sans la moindre exception, deviendront Bouddha. Dans votre lettre, vous mentionnez que c'est l'anniversaire du décès de votre père bienveillant, le moine séculier Matsuno Rokuro Saimon. Vous dites, ouvrez les guillemets, comme il a laissé de nombreux fils derrière lui, des commémorations funéraires en son honneur seront conduites d'autant de manières différentes qu'il a de fils. Je redoute cependant que de telles cérémonies ne s'opposent à la loi si elles ne se fondent pas strictement sur le sutra du lotus. Fermez les guillemets. On lit dans l'enseignement d'or du Bouddha Shakyamuni, ouvrez les guillemets, l'honoré du monde qui depuis longtemps déjà expose des doctrines adaptées à ses auditeurs doit maintenant révéler la vérité tout entière. Fermez les guillemets. Le Bouddha Main Trésor a apporté son assentiment en déclarant, ouvrez les guillemets, le sutra du lotus de la loi merveilleuse, tout ce que toi, Shakyamuni, tu viens d'exposer est la pure vérité. Fermez les guillemets. Et les Bouddhas des 10 directions ont attesté de la véracité du sutra en tirant leur langue jusqu'au ciel de Brahma. Au sud-ouest, séparé du Japon par l'océan, se trouve un pays appelé la Chine. Dans ce pays, certains croient dans le Bouddha, mais non dans les dieux tutélaires, tandis que d'autres croient exactement l'inverse. Il en était peut-être de même dans notre pays, au début de notre histoire. Quoi qu'il en soit, il y eut autrefois en Chine un calligraphe du nom de Wulong. Nul ne l'égalait dans son art, à l'instar de Tufu et Kozei au Japon. Il détestait les enseignements bouddhiques et lui fit le serment de ne jamais transcrire aucun écrit bouddhique. Alors qu'il approchait du terme de sa vie, il tomba gravement malade. Sur son lit de mort, il transmit ses dernières volontés à son fils en lui disant, ouvrez les guillemets, « Tu es mon fils. Non seulement tu as hérité de mon talent, mais tu écris d'une main encore plus habile que la mienne. Même si l'on tente de t'influencer à tort en ce sens, tu ne devras jamais copier le sutra du lotus. » Fermez les guillemets. Sur ce, le sang gicla comme d'une fontaine de ses 5 organes sensoriels. Sa langue se déchira en 8 et son corps se disloqua dans les 10 directions. Cependant, les membres de sa famille, ignorant l'existence des 3 mauvaises voies, ne réalisèrent pas que c'était un présage indiquant qu'il tomberait en enfer. Son fils s'appelait Yilong. À son tour, il se révéla être le meilleur calligraphe de Chine. Obéissant aux dernières volontés de son père, il fit le serment de ne jamais transcrire le sutra du lotus. Le souverain de l'époque s'appelait Sima. Il croyait dans les enseignements bouddhiques et avait une estime toute particulière pour le sutra du lotus. Il désirait faire transcrire ce sutra par le calligraphe le plus talentueux de tout le pays, afin d'en détenir personnellement une copie. Il convoqua donc Yilong qui expliqua que les dernières volontés de son père lui interdisaient d'obtempérer et il supplia le souverain de bien vouloir le dispenser de cette tâche. En entendant cela, le souverain fit appel à un autre calligraphe auquel il demanda de transcrire la totalité du sutra. Le résultat fut cependant loin d'être satisfaisant. Le souverain envoya alors à nouveau chercher Yilong et il lui dit, ouvrez les guillemets, « Puisque le testament de votre père vous l'interdit, je ne vais pas vous contraindre à copier le sutra. Je tiens cependant, et c'est un ordre auquel vous devrez vous soumettre,
à ce que vous écriviez au moins les titres de ces 8 volumes. Fermez les guillemets. Yilong le supplia encore à maintes reprises de le dispenser de cette tâche. Le souverain furieux lui dit les guillemets. Votre père était comme vous-même l'un de mes sujets. Si vous refusez d'écrire les titres par crainte d'être déloyal envers lui, je vous ferai condamner pour désobéissance à une ordonnance royale. Fermez les guillemets. Le souverain réitéra son ordre à plusieurs reprises avec la plus grande sévérité. Malgré son désir de ne pas faillir à la piété filiale, Yilong réalisa qu'il ne lui était plus possible de refuser de se soumettre à l'ordre royal, et il transcrivit donc les titres des 8 volumes du Sutra du Lotus et présenta son travail au souverain. De retour chez lui, Yilong se rendit sur la tombe de son père, et, en versant des larmes de sang, il lui annonça « Le souverain me l'a ordonné de façon si sévère que, contre ton gré, j'ai écrit les titres du Sutra du Lotus. » Il éprouvait tant de peine de n'avoir pas pu échapper à cette faute de manquement à la piété filiale qu'il demeura près de la tombe pendant 3 jours sans interruption, jeûnant jusqu'à se retrouver à l'article de la mort. À l'heure du tigre, entre 3h et 5h du matin, le 3e jour, alors qu'il était sur le point de mourir, il eut l'impression de se retrouver dans un rêve. Il leva les yeux au ciel et vit un être céleste qui ressemblait à une peinture du dieu Chakra, accompagné d'une multitude de serviteurs qui emplissaient à la fois le ciel et la terre. Yilong s'enquit de savoir qui était cet être céleste. Ce dernier lui répondit, ouvrez les guillemets, « Tu ne me reconnais donc pas ? Je suis ton père, Wulong. Lorsque j'étais dans le monde des humains, je me suis attaché aux écrits non bouddhiques et je me suis montré hostile envers les enseignements bouddhiques, tout particulièrement envers le Sutra du Lotus. C'est pourquoi je suis tombée dans l'enfer aux souffrances incessantes. Chaque jour, on m'arrachait la langue plusieurs centaines de fois. Tantôt j'étais mort, tantôt j'étais à nouveau en vie. Je ne cessais de hurler ma souffrance, levant tour à tour les yeux au ciel, puis me jetant au sol, mais personne ne prêtait la moindre attention à mes cris. Je voulais dire mon angoisse au monde des humains, mais n'avais aucun moyen de la leur communiquer. Dès que tu t'évertuais à suivre mes dernières volontés, tantôt tes mots se changeaient en flammes et me tourmentaient, tantôt ils se transformaient en sabres qui pleuvaient sur moi depuis le ciel. Ton comportement était des plus contraires à la piété filiale. Cependant, comme tu entendais ainsi te conformer à mes dernières volontés, je savais que je ne pouvais pas t'en vouloir, car je ne faisais que recevoir la rétribution de mes propres actes. J'en étais là de mes pensées lorsqu'un Bouddha en or apparut brusquement dans l'enfer aux souffrances incessantes et déclara, Même ceux qui ont détruit autant de racines de bien qu'il en faut pour remplir tout le monde des phénomènes ne manqueront pas d'atteindre l'illumination s'ils entendent le Sutra du Lotus, ne serait-ce qu'une fois. » Fin de la citation. Lorsque ce Bouddha entra dans l'enfer aux souffrances incessantes, c'était comme si un déluge d'eau se déversait sur un grand incendie. Ma douleur s'atténuant quelque peu, j'ai joint les mains en signe de prière et lui ai demandé quelle sorte de Bouddha il était. Le Bouddha répondit, citation, « Je suis le caractère Myo, l'un des 64 caractères composant les titres des 8 volumes du Sutra du Lotus, que votre fils Yilong est en train d'écrire. » Fin de la citation. Comme le titre de chacun des 8 volumes est composé de 8 caractères, c'est au total 64 Bouddhas qui apparurent et brillèrent comme 64 pleines lunes, et la profonde obscurité de l'enfer aux souffrances incessantes se transforma instantanément en lumière éclatante. Par ailleurs, selon le principe que tout lieu sans changer de nature est une terre de Bouddha, l'enfer aux souffrances incessantes est devenu la capitale de la terre de la lumière éternellement paisible. Tous les autres détenus et moi-même, nous sommes devenus des Bouddhas assis sur des fleurs de lotus, et nous nous élevons maintenant vers la cour intérieure du ciel Tushita. Je tenais à t'en informer avant quiconque. Yilong dit « C'est ma main qui a transcrit les titres ? Comment cela aurait-il pu te sauver ? De plus, je les ai transcrits malgré moi. En quoi cela a-t-il pu t'aider ?» Son père répondit « Quel ignorant tu fais ! Ta main est ma main. Et ton corps est mon corps. Quand tu transcris des caractères, c'est moi aussi qui les transcris. Même si tu n'avais aucune foi dans ton cœur, tu as néanmoins écrit les titres avec ta main. C'est pourquoi je suis d'ores et déjà sauvée. Imagine un enfant qui met le feu à quelque chose. Cette chose est détruite par le feu sans qu'il l'ait voulu le moins du monde. C'est pareil pour le Sutra du Lotus. Celui qui a foi en lui deviendra à coup sûr Bouddha, même s'il ne s'y attend pas du tout. Puisque tu comprends maintenant ce fait, ne calomnie jamais le Sutra du Lotus. Cependant, en tant que laïc,
il nous est plus facile de nous repentir de nos paroles de calomnie passées, aussi graves qu'elles aient pu être. Fermez la citation. Yilong rapporta tout cela au souverain. Le souverain lui dit, ouvrez les guillemets, « J'ai obtenu de splendides résultats en réponse à mon souhait. » Fermez les guillemets. Dès lors, Yilong jouit toujours davantage des faveurs du roi et tout le pays en vint à révérer le Sutra du Lotus. Le défunt Goro et le défunt moine séculier Matsuno étaient respectivement votre fils et votre père. Vous êtes la fille du moine séculier. Je suis donc convaincue qu'il doit être en ce moment précis dans la cour intérieure du ciel Tushita. Okibo vous lira cette lettre et vous l'expliquera. Comme je vous ai écrit en toute hâte, il m'a été impossible d'entrer davantage dans les détails. Avec mon profond respect, Nichiren. Le 15e jour du 11e mois, réponse à la nonne séculière d'Ueno.